Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc première semaine du mois de mai, donc on va aller voir ensemble donc du bélier jusqu'au poisson. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et à votre signe lunaire, ça peut être un peu plus complémentaire aussi pour vous. On va faire un général, une ligne, donc une ligne générale, une ligne professionnelle et une ligne sentimentale. Donc c'est parti, on commence de suite avec les béliers pour cette semaine. Donc qu'est-ce que je vois pour vous les béliers? Allez, on va faire une coupe pour vous les béliers. Les béliers, qu'est-ce que je vois? On vous parle de chakra du plexus solaire et on a perte affective. On voit clairement que sur cette semaine, on a une émotion qui doit peut-être être travaillée au niveau d'un chakra. Il y a cette notion de quelque chose qui pourrait nous affecter ou justement on se libère de quelque chose qui nous affecte. On voit qu'on est impacté au niveau plexus, même au niveau donc du cœur, du chakra cœur. On a cette notion de peut-être, vous allez être peut-être déçu ou justement vous allez vous faire une raison à une problématique ou etc. Et on voit vraiment que ça vous conseillerait de d'épurer un sentiment, j'entends. Ok, donc on va voir au niveau donc du professionnel ce que ça nous dit pour vous les béliers au niveau professionnel et pour les béliers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? On vous parle de protection et de clés. On vous dit clairement qu'il y a une notion, vous cherchez des appuis, vous cherchez des solutions. Vous avez besoin peut-être de... Pour moi, vous pouvez avoir des accords, des choses comme ça qui pourraient être pour cette semaine, pour certains des contrats, pour d'autres, vous allez trouver une forme de solution. C'est vraiment le mot solution qui me revient en boucle dans les oreilles. Il y a vraiment cette notion de devoir aussi peut-être trouver la clé, de se protéger aussi de quelque chose au niveau professionnel. Vous êtes peut-être à vous poser la question aussi de comment faire pour justement ne pas perdre certaines choses ou peut-être vous poser des questions aussi par rapport à euh, une perte au niveau professionnel. Donc vous êtes peut-être dans ce questionnement, j'entends. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau sentimental pour vous, les béliers. Allez, pour vous, les béliers, pour cette semaine, on a un temps, on a l'amitié. On voit qu'il est question de prendre du temps, de passer des bons moments. Peut-être qu'il y a des sentiments, peut-être envers une personne, mais on prend le temps. Peut-être on est en train de basculer aussi dans un amour-amitié pour certains. On voit aussi qu'au niveau sentimental, on a besoin d'être entouré. Vous allez sûrement passer des moments agréables. Ou justement, pour certains, vous avez besoin d'être entouré pour justement vous permettre un apaisement personnel en fait. Il y a ce besoin peut-être de prendre le temps de se protéger, d'avancer, de trouver les clés pour justement mieux planifier quelque chose et vous avez besoin de retrouver peut-être une forme de... Vous étiez peut-être dans une forme de solitude pour certains et là on voit vraiment cette notion de personnes qui nous entourent, de ce bien-être. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui était peut-être en distance de vous, qui pourrait essayer de revenir vers vous. On a cette notion vraiment de trouver des solutions aussi, que ce soit professionnel, sentimental. On a vraiment cette notion de trouver cette... comment dire ça? Vraiment cette notion de libérer son cœur et ses peines et ses doutes et ses souffrances, ses questionnements. Pour justement vous avancer en fait. Peut-être vous avez pris le temps nécessaire d'ailleurs pour pouvoir justement trouver les bonnes clés en fait. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. On va aller voir du coup les taureaux.
Hop, les taureaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On mélange un petit peu, voilà, histoire de... Allez, les taureaux, en thème général, on a la récolte matérielle avec attendre son heure. On voit clairement que vous allez avoir une récolte, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ça prend du temps, par contre, vous êtes en train de réfléchir au niveau matériel, mais au niveau entreprise ou au niveau sentimental. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes sur les bonnes réflexions, les taureaux. Je pense qu'il est temps, en fait, pour vous, clairement, vous conseille de passer à l'action. C'est-à-dire que si vous attendez tout le temps de trouver le bon moment pour faire les choses, ben, c'est un peu compliqué parce que vous doutez. Et là, on peut vous conseiller de passer à l'action, justement. Pour d'autres, il y a cette notion de prendre son temps. Donc, c'est vraiment ce qui résonne. Si vous êtes au bout d'un projet et que vous hésitez, on vous conseillerait de passer à l'action parce que votre projet est suffisamment abouti en fait. Pour d'autres, si vous êtes vraiment dans le flou et que vous voyez vraiment pas la sortie, prenez encore le temps de réfléchir complètement à vos projets, à votre manière de voir les choses et de vous projeter parce que ça a clairement ça aura un impact très très positif et pour certains de l'argent rentrera. Donc c'est très très positif. Allez, on continue donc avec la ligne professionnelle pour vous les taureaux. Donc on mélange un petit peu. Alors je prends pas, je regarde pas. Bon, il y a tout qui me saute dessus. Non, j'ai dit je ne veux pas voir. Allez, donc pour vous les taureaux. Isolement, équilibre. Ok. On voit clairement que pour le professionnel, c'est pour ça que vous réfléchissez pour certains. Il y a ce besoin de trouver l'équilibre parfait au niveau professionnel. Pour certains, vous vous sentez peut-être en isolement, soit dans un déséquilibre justement, ou justement vous allez être, vous sortez de cet isolement parce que vous passez à l'action. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de vos énergies. Pour d'autres, on a un besoin de s'isoler pour mieux réfléchir à des projets sur du long terme. Euh, il y a cette stabilisation qui va arriver courant cette semaine. Vous attendez ça et c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Mais pour moi, vous pouvez sortir d'une forme d'enfermement. Alors, soit vous vous sentez plus bien peut-être au niveau d'un travail, et si c'est le cas, ben, voilà, ça vous conseille vraiment de trouver l'harmonie. Donc, si vous ne devez pas rester dans ce travail, vous vous sentez isolé sur cette semaine, ben voilà, il y a peut-être cette notion de se dire, bon, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à en tirer là-dedans? Ou est-ce que justement, bon, mais voilà, vous sortez de cet isolement et vous allez de l'avant et vous êtes constructif dans votre manière de faire, quoi. Allez, les taureaux sur le sentimental. On a un bouclier, on a une chance. Donc on vous dit clairement que vous avez de la chance, mais vous vous protégez. Vous vous protégez peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être une rencontre qui peut se faire en ce moment ou qui va se produire, mais vous êtes pour l'instant peut-être tout simplement pas prêt parce que vous n'avez pas encore harmonisé certaines choses avec vous-même. Peut-être vous avez besoin justement de cet isolement pour faire grandir quelque chose en vous. Vous avez besoin d'évolution personnelle et au niveau de vos projets, vous avez besoin de planifier les choses et vous sentir beaucoup plus apaisé, je sens, sur cette semaine. Parce que là, vous avez une chance. Cette chance, elle est là, mais vous vous en protégez. Pour d'autres, vous devez vous protéger donc de quelque chose. Parce qu'on voit que peut-être c'est ce qui crée cet isolement. C'est peut-être ce côté cœur qui crée cet isolement et vous cherchez un équilibre dans votre vie, de trouver le bon timing pour faire les choses ou prendre les bonnes décisions qui ne sont peut-être pas faciles non plus à faire. Pour moi, voilà, il y a cette notion d'avoir quelque chose de beaucoup plus intense dans votre vie parce que peut-être les choses sont dans une forme de monotonie, je sais pas.
C'est fort probable. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc on fait des petits jeux cette semaine. Allez, on continue. Donc après les taureaux, on a bien sûr les gémeaux. Les gémeaux pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous les gémeaux? On mélange bien les gémeaux. Qu'est-ce que vous me dites les gémeaux? Alors, on regarde pas. Choc. Les gémeaux. Oh, mais. Je vais pas réussir. Alors d'habitude, elle ne se retourne pas, on est bien d'accord, faut vraiment que je touille un moment. Mais là, bien sûr, vu que là, aujourd'hui, j'ai dit non, je vais prendre que mes cartes de coupe, ben, bien sûr, les cartes se retournent. Enfin bref, les Gémeaux, pour cette semaine en thème général, on a planification et patience et mouvement positif vers l'avant. Donc on voit clairement que vous êtes en train de fixer des objectifs et vous vous y tenez. Il y a quelque chose où vous faites preuve peut-être de plus de patience. Vous avez envie d'avancer, ça c'est sûr, parce qu'on est dans un mouvement vers l'avant, donc vers quelque chose de positif. C'est ce qui est écrit aussi sur la carte. Et là, on a cette patience quand même. Donc, on voit que vous êtes prêt à passer un cap et à foncer tout droit, par contre. Et on voit que de notre côté, ben voilà, vous êtes prêt à avancer parce que vous avez peut-être plus de patience. Peut-être que vous vous empressez moins. Et donc, du coup, ça vous aide à canaliser vos émotions sur cette semaine, les Gémeaux. On a cette notion de prendre aussi un temps pour soi, un temps d'arrêt, euh, voir voir les bienfaits de notre vie, voir ce qu'on a perdu, enfin comme une forme d'analyse. Et en fait, ce temps d'arrêt, pour certains, vous aide à mettre vraiment des objectifs parce que vous avez pesé le pour et le contre. Là, on voit que quand même les choses avancent parce que peut-être que vous y voyez plus clair. Vous avez fait preuve peut-être de sagesse pour certains et vous y voyez plus clair dans votre manière d'agir en fait. Allez, on continue donc avec la triade. On va voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous en professionnel? Pour vous les Gémeaux. Richesse, waouh, et réussite. Bon, ça c'est très très chouette au niveau professionnel. C'est mieux que celle-là d'ailleurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de richesse, très tout simplement, et de réussite. Donc on voit que de l'argent rentre au niveau professionnel. Il y a aussi beaucoup d'abondance. Vous vous sentez dans une énergie très positive et constructive. Sur cette semaine, vous allez avoir beaucoup de compliments aussi, j'entends. Peut-être qu'on va complimenter votre travail ou on va mettre en avant vos compétences, mais je sens qu'au niveau professionnel, on a beaucoup de... J'entends vraiment ce mot compliment dans mes oreilles depuis tout à l'heure. Beaucoup de compliments. Une forme de reconnaissance aussi peut-être au niveau de son travail. Il y a une grande réussite pour vous parce que justement, vous avez planifié les choses, vous avez anticipé, vous avez réfléchi avec calme et discernement et du coup vous êtes super productif quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux sur cette semaine avec l'oracle des miroirs? Les Gémeaux pour cette semaine. C'est parti les Gémeaux en thème sentimental. On a la culpabilité et on a le retour. Alors, on a le retour de la culpabilité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que quelqu'un se sent coupable de quelque chose? Est-ce que vous êtes peut-être encore dans une forme de ballottement au niveau sentimental? Est-ce que vous avez envie d'avancer, mais vous n'êtes pas encore prêt? Est-ce que vous avez besoin encore de plus de temps pour avancer dans une relation? Est-ce que vous avez peur aussi du qu'en dira-t-on? Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle va être acceptée? Est-ce qu'elle va, voilà, autour de vous? Il y a peut-être des choses qui font que, voilà, vous vous posez des questions. Peut-être qu'aussi vous avez eu aussi des mots, vous ou l'autre, blessants. J'entends dans mes oreilles, ça me le dit. Euh,
ça me parle de peut-être d'une personne qui aurait pu dire des choses qui auraient blessé. Et donc, du coup, vous avez peut-être aussi envie de vous faire pardonner si ça vient de votre part. C'était peut-être pas intentionnel, attention, hein, je dis pas que c'était intentionnel de votre part. Ou peut-être que oui, hein, bien sûr, voilà, ça c'est vous qui voyez. Mais par contre, je vois que voilà, vous, si ce serait le cas, vous vous en voulez apparemment parce que on a cette culpabilité. Ça peut être une personne hein, où vous avez eu des retours où on vous a pointé du doigt, où on vous a peut-être culpabilisé au niveau sentimental, etc. Donc il y a un besoin de clarifier les choses. C'est pour ça que là on vous dit vraiment planifier, c'est clarifier, c'est mettre les choses dans l'ordre, remettre les choses dans son contexte. Il y a besoin de remettre des choses dans son contexte et surtout par contre si vous devez vivre une relation, vivez-la parce que ça sert à rien de vous culpabiliser parce que cette, cette relation pourrait vraiment être quelque chose de très très positif dans le long terme et on aurait une très belle réussite aussi. Donc vivez votre vie, réfléchissez voilà, peut-être à la manière dont vous faites les choses ou cette personne fait les choses. Regardez ce qui est réellement devant vous et vous allez construire vraiment des choses dans du long terme vraiment, vraiment positives. Par contre, professionnellement, parlant, là, il n'y a rien à dire. Hein. Vous êtes vraiment dans de l'abondance et de la réussite. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Très positif les Gémeaux. On adore. Allez, on passe au Cancer. Les Cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Cancers pour cette semaine. Allez les Cancers. Force spirituelle et souffrir en silence. On vous dit clairement que vous êtes assez fort pour pouvoir encaisser des choses. Alors oui et non, parce que moi quand je vois ça, ça me dit autre chose aussi. Ça me dit aussi peut-être justement vous prenez sur vous parce que vous ne voulez peut-être pas blesser. Vous ne voulez peut-être pas faire du mal autour de vous, mais pour moi, vous portez des choses qui vous font du mal. Vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être seul, peut-être isolé, peut-être en retrait. On a cette notion aussi de se sentir voilà, un petit peu seul, etc. On voit que par contre vous avez la force nécessaire pour vous en libérer. Donc il y a peut-être quelque chose que justement c'est à contre-pied, c'est-à-dire de dire en fait, peut-être que vous n'osez pas dire les choses, mais de dire les choses, ça vous permettrait vraiment de retrouver une énergie beaucoup plus positive à l'intérieur de vous. Parce que vous dites rien, vous gardez la façade, mais peut-être que voilà, on a 2 9 hein, à chaque fois. Le 9, c'est un chiffre très spirituel. Donc, on est vraiment sur une énergie de renouveau. On a envie de neuf, on a envie du neuf, on a envie voilà, de choses... peut-être vous voulez plus rester dans une configuration qui est lourde et pesante pour vous. Au niveau professionnel, on a un silence, encore une fois, et on a une nécessité. Bon, hop, et une nécessité. Alors, on vous dit clairement qu'il y a un grand silence dans votre vie. Peut-être professionnelle, elle va être aussi peut-être sentimentale, je ne sais pas. Il y a de la non-communication parce que vous ne dites pas certaines choses. Mais là, clairement, on vous dit qu'il est nécessaire de parler. Il est nécessaire de dire certaines choses. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir justement avancer au niveau professionnel. Vous gardez peut-être des choses, vous remarquez des choses, voilà, vous êtes peut-être en questionnement parce que vous constatez certaines choses au niveau professionnel, mais peut-être que vous n'osez pas aborder certains sujets. Et pourtant, ça vous est fortement conseillé sur cette semaine. Parce que là, c'est vous qui avez mal, c'est vous qui souffrez. Et c'est vous qui avez besoin de vous libérer de cette force négative pour justement pour aller justement dans du positif. Allez, on continue. Après, peut-être que vous souffrez aussi d'un silence d'une personne. Vous attendez aussi cette communication. C'est pour ça que vous avez cette notion de nécessité. Vous attendez. Bon, voilà. Il y a aussi peut-être vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un. Si c'est le cas, osez dire les choses. Allez les demander. Clarifier la situation.
au niveau sentimental, on a la maison et on a la femme. Bon, ça parle d'une femme dans son foyer. Peut-être que vous avez besoin aussi de dire certaines choses au niveau de votre maison. Il y a peut-être aussi une femme qui, comment dire ça, qui a besoin de se retrouver en tant que justement femme, femme d'intérieur, femme à la maison. Peut-être que c'est par rapport aussi à un travail, il y a peut-être quelque chose qui vous faites peut-être du télétravail, des choses comme ça. Peut-être que du coup vous souffrez un certain isolement parce que peut-être voilà vous avez besoin de plus de social et en fait du coup ça vous manque cruellement. Donc si c'est ça, ben, sortez de votre zone de votre maison et ouvrez-vous et n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Il peut y avoir aussi des projets de maison, de construction, etc. pour une femme en particulier, ou si vous êtes un homme. Après, vous êtes peut-être dans un questionnement de vivre avec une personne aussi. Vous posez peut-être des questions de s'engager dans une relation ou non. Euh, Là, il y a vraiment une nécessité de retrouver une force. En particulier, une femme doit retrouver une force à l'intérieur de soi pour justement se défaire d'un silence, de se défaire d'une souffrance qu'elle garde en elle, en particulier. Donc si vous êtes un homme, ça concerne une femme autour de vous en particulier. Donc voilà pour cette semaine. On passe ensuite aux lions. Les lions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour le général, les lions? On remue bien bien. Les lions pour cette semaine. Allez, c'est parti les lions. Chakra sacré, waouh. Et patience et planification. Ok. On voit clairement que vous êtes ouvert complètement. Vous vous ouvrez au niveau de vos émotions. C'est une très très bonne chose pour vous. On voit que vous faites... Ça avance progressivement et on voit que vous avancez aussi plus confiant. Le chakra sacré, c'est aussi ce chakra qui est le manque de confiance, etc. Et ça peut vraiment vous montrer une forme de manque de confiance en vous qui pourrait être justement réétabli. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes en train de réfléchir à votre manière d'avancer et de construire au niveau de vos émotions, au niveau de votre façon de voir les choses. Vous vous ouvrez, vous êtes beaucoup plus réceptif cette semaine. Ok, on va voir au niveau professionnel les lions. Au niveau professionnel, les lions pour cette semaine. C'est parti les lions, au niveau professionnel. On parle de mensonges et d'initiation. Ok, alors on vous dit que peut-être il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a peut-être des... Alors, soit vous vous mentez à vous-même, soit une personne peut-être vous ment autour de vous, les lions. Vous avez peut-être aussi... je ne sais pas pourquoi, j'entends... en fait, je vois une personne qui pourrait aussi se laisser influencer. J'entends cette phrase. Peut-être vous laissez influencer, vous ne voulez pas voir certaines choses. Et là, on vous dit clairement de faire appel à vos ressentis et non pas à ceux des autres. Vous devez faire ce que vous ressentez à vous. Ça vous parle aussi de choses qui seraient pas dites ou pas cachées, ou cachées justement, n'importe quoi. On a cette notion aussi de papier. Il y a peut-être aussi des choses à officialiser au niveau des papiers. Euh, oui, il y a des choses, ça fait comme me le répéter là. Il y a peut-être des choses à clarifier aussi au niveau des papiers. Vous avez envie d'avancer, mais voilà, il y a des petites choses quand même qui sont un petit peu dérangeantes au niveau professionnel. J'ai l'impression que voilà, vous savez qu'il y a du mensonge ou il y a de l'hypocrisie ou quelque chose comme ça. Allez, on va voir au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille de planifier et de prendre patience. Parce que peut-être justement vous essayez de démêler le vrai du faux au niveau professionnel.
Allez, on continue. Je vais les monter un petit peu parce que du coup, ça me laisse plus de place. Voilà. Pour pouvoir mélanger le jeu. Pour vous, les lions en sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les lions en sentimental. On a la carte des rêves qui va aller en haut et on a la carte de l'homme. Alors, on parle d'un homme en particulier chez les lions, on parle de moments où on est dans la projection de certaines choses. Vous êtes peut-être sur un petit nuage aussi, les lions en particulier, donc si vous êtes un homme. Pour d'autres, vous rêvez peut-être d'une relation. Vous êtes peut-être dans le déni pour certains ou vous êtes peut-être dans l'approche d'une relation. Si vous êtes déjà en couple, on vous parle de moments partagés beaucoup plus simples et agréables, j'entends. Il y a peut-être une rencontre qui vous déstabilise aussi beaucoup, donc ce qui pourrait expliquer aussi que vous posez des questions sur la sincérité de la personne en face de vous. Ça peut être un homme autour de vous, si vous êtes un homme, bien sûr. On vous dit de faire appel à vos intuitions, à faire appel à prendre le temps et ne pas vous enflammer dans une relation, de voir ce que ça donne, d'avancer progressivement pour justement démêler le faux du vrai. Mais pour moi, vous pourriez vraiment avoir une très très jolie relation qui vient à vous cette semaine ou dans les semaines à venir ou c'est peut-être déjà, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne aussi. On est en thème général, donc il faut que je sois le plus large possible au niveau de l'interprétation. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de découvrir certaines choses, d'être aussi dans... Il y a peut-être un homme aussi qui a besoin de faire rêver quelqu'un, qui a des projets, qui doit peut-être en faire part aussi avec l'initiation. En tout cas, vous avez des mains tendues pour réussir sur l'avenir, donc c'est très positif. Donc voilà pour vous les lions. On passe aux vierges, à n'importe quoi, moi je les ai mis là, hop, voilà. On passe aux vierges. Les vierges cette semaine, qu'est-ce que je vois? Hop là. Allez, les vierges pour cette semaine. On va mélanger doucement. Les vierges, cette semaine en thème général, on a la sagesse. Ok. Et on a récolte matérielle. On vous dit que vous êtes en train de prendre le temps, les connaissances, la patience pour pouvoir aboutir à quelque chose de positif. Vous êtes en train de mettre en place des choses positives, qu'elles soient professionnelles, familiales, sentimentales. Ça a pour effet d'être enrichissant pour vous. Ça vous fait voir aussi ce côté sagesse, de prendre les choses avec plus de recul et de discernement également. Il pourrait y avoir aussi des décisions importantes qui arrivent à vous, peut-être du courrier, peut-être des connaissances qui vont vous apporter des débouchés au niveau peut-être administratif ou travail ou dans des projets. En tout cas, vous allez vraiment sur des choses qui pourraient être très constructives pour vous par la suite. Allez, on va voir du coup en professionnel ce que ça ressort. Mais il y a peut-être aussi besoin de retrouver une forme de sagesse avec soi-même aussi, hein, pour certains. De savoir, d'accepter les moments agréables. Allez, ou peut-être vous devez prendre le temps de bien réfléchir, justement à prendre le maximum de connaissances, etc. pour prendre les bonnes décisions. Allez, au niveau professionnel, on a une fusion et on a la carte de l'homme. Alors là, on vous montre clairement que vous avez peut-être un partenariat avec un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme autour de vous, ça peut être un homme, un collègue, un patron. Il y a vraiment cette notion de fusion. Il y a vraiment cette notion de concrétiser un projet. Par contre, voilà,
ça vous dit clairement que vous devez étudier. Si vous devez fusionner quelque chose au niveau professionnel, on vous dit clairement que vous devez vraiment regarder en profondeur les choses, le prendre avec beaucoup de discernement, de sagesse. Vous devez vraiment étudier le sujet pour pouvoir justement aboutir à des récoltes, à quelque chose de positif. Allez, on continue. Après, il pourrait y avoir aussi un homme, on pourrait lui proposer un partenariat. Peut-être, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une entreprise qui fusionnerait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau sentimental, on a la santé, au niveau sentimental, et on a le bouclier. On vous dit que vous faites preuve, alors pour certains c'est la santé qui a besoin d'être protégée, vous avez besoin d'un appui et d'une sécurité à ce niveau-là. Pour d'autres, on a cette notion de faire des choses où vous vous sentez bien. Peut-être vous allez privilégier les moments où vous allez vous sentir bien en famille et prendre justement le bon côté des choses et ne pas justement trop donner. Vous avez peut-être besoin justement de penser à votre famille, à votre bien-être personnel pour pouvoir aller mieux et aller de l'avant. Ça vous aide vraiment à ce niveau-là. Parce que là, clairement, vous donnez peut-être beaucoup de vous. Et c'est peut-être épuisant aussi pour vous, les vierges. Vous vous sentez peut-être dans l'épuisement. Et là, on vous dit, vous devez peut-être prendre les choses avec plus de recul parce que vous faites peut-être trop, vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même, vous l'êtes sur tous les fronts et peut-être c'est compliqué. Et du coup, ça a une action sur votre vie sentimentale et puis pour votre maison sociale, etc. On a cette notion aussi peut-être d'en faire trop et on a un besoin peut-être justement un petit peu plus de se protéger. Vous pouvez aussi compter sur un homme autour de vous si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ça vous dirait vous avez besoin d'une protection ou en tout cas besoin d'épaulement autour de vous pour justement être peut-être moins fatigué par la vie, le train-train quotidien, etc. Donc voilà pour vous les vierges. On passe aux balances. Les balances pour cette semaine. Hop. Allez les balances. On mélange. Les balances, on va faire doucement. Voilà. Allez, les balances pour cette semaine. On parle, waouh, on parle d'éveil et on parle de justice. On a le 1 et on a le 11. Donc, vous savez, le chiffre 1 qui se répète. Donc, soyez vigilants. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous risquez d'avoir des 1 ou des 11 un petit peu partout cette semaine. Ça sera des signes, en fait, de l'univers qui appuieront vos demandes ou vos choix ou si vous êtes en train de faire la bonne chose. Là, on voit clairement que vous cherchez à équilibrer une situation. Il y a beaucoup de connaissances et de clarté à ce niveau-là. Vous avez aussi peut-être besoin d'être plus reconnu aussi par rapport à peut-être vos capacités. Vous êtes peut-être dans une forme d'éveil spirituel, mais vous avez aussi pour certains besoin d'équilibrer parce que vous êtes peut-être trop, on va aller voir, mais vous avez peut-être quelque chose qui vous désaxe. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un assez désaxé. Ça peut vous montrer aussi que pour certains, vous avez ce rééquilibrage important à faire. Alors peut-être que vous avez passé une semaine agréable ou dans le mois avant, quelque chose de plus doux. Et donc là, on voit que ça vous apporte une énergie d'éveil. Vous êtes en capacité de peut-être d'être plus dans une harmonie et vous pouvez un peu plus peut-être vous permettre de faire certaines choses. Ok, on va les creuser. Donc au niveau professionnel. Au niveau professionnel, pour vous les balances. Hop là. Les balances. On a la porte, on a l'initiation. Pour certains, il y a des éveils spirituels. Des choses qui s'ouvrent à vous, des évolutions au niveau pro. Il pourrait y avoir aussi de nouvelles portes et de nouvelles connaissances. Vous êtes peut-être en train d'apprendre
quelque chose qui vous permet ou qui va vous permettre de nouvelles débouchés. Au niveau professionnel, vous êtes peut-être encore dans cet apprentissage. Pour d'autres, vous avez besoin de cette ouverture d'éveil pour pouvoir mieux peut-être travailler. Donc si vous travaillez dans tout ce qui est médiumnité, spiritualité, soins énergétiques, etc., c'est quelque chose qui pourrait vous parler de ça. Et ça vous parle que vous êtes encore en train d'évoluer à ce niveau-là. Vous allez encore avoir une forme d'évolution. Par contre, vous devez respecter un certain équilibre. C'est important. Les portes s'ouvrent, mais toujours dans quelque chose d'équilibré. On parle aussi peut-être pour vous de nouvelles connaissances. Vous êtes peut-être, vous pouvez avoir un déclic en fait, j'entends pour certains. Il y a cette notion peut-être de déclic qui vous aide à comprendre ce qu'on attend de vous. Allez, et au niveau sentimental, pour vous, les balances sur le plan sentimental. On a le travail, donc il y a des choses qui vous taraudent la tête et il peut y avoir aussi des correspondances. Alors, est-ce que vous posez des questions au niveau sentimental entre un travail, une relation, ou est-ce que vous êtes peut-être en distance avec cette personne, vous discutez beaucoup, il y a beaucoup de communication, ou justement vous faites un travail sur la communication au niveau professionnel, oui, professionnel, mais aussi sentimental. J'entends la communication dans tous les domaines, en fait. C'est peut-être quelque chose qui doit être pris en compte parce que on a quand même cette carte de travail qui nous parlerait de boulot. Mais est-ce que, justement, au niveau professionnel, il y a des débouchés qui peuvent avoir un impact sur votre vie sentimentale, là, les balances? Est-ce que vous posez certaines questions, certains choix? Peut-être que vous êtes peut-être dans de la réflexion au niveau professionnel. Et là, ça nous montre que vous avez de l'appui. Vous pourriez avoir une forme d'appui au niveau sentimental. Quelqu'un qui pourrait vous aider à équilibrer quelque chose au niveau émotionnel pour vous. Pour d'autres, il peut y avoir des correspondances aussi. Peut-être vous êtes en train de parler avec une personne à distance et en fait, vous avez peut-être envie de rencontrer cette personne. Vous êtes peut-être dans cette démarche d'essayer de se rencontrer et se connaître. Pour certains, vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez besoin encore de temps, que les choses avancent. Mais voilà, peut-être que ça peut être aussi ça. Et puis au niveau peut-être de couple, déjà des couples, voilà, vous avez peut-être quelque chose qui impacte le travail et ça, enfin, quelque chose à régler avec le travail, ça a un impact sur votre vie sentimentale, ou est-ce que il y a quelque chose qui vous mine l'esprit et vous avez besoin d'en discuter. Là, vous devez dire ce que vous avez sur le cœur, si c'est ça pour équilibrer quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc voilà pour vous les balances. Hop. Après les balances, on a les scorpions. Allez les scorpions, qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine? Hop. Les scorpions pour cette semaine. Allez, c'est parti en termes général. Oh, oups là, j'allais tout faire tomber, j'ai tout retenu. C'est bien. On a tenu bon, mais d'ailleurs j'ai tenu bon. Pourtant je suis pas scorpion, mais je tiens bon. Tenez bon et gardez espoir. Bon, mais voilà, tout est dit. Vous devez garder espoir par rapport à un projet, une vie sentimentale, quelque chose que vous attendez visiblement. Là, vous travaillez pour ça et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire parce que vous allez dans des choses positives. On vous dit vraiment de garder espoir. C'est très très positif. Vous êtes en train de mettre des choses qui vont vous apporter beaucoup de lumière. Vous êtes sur le bon chemin. Les choses vont s'aligner pour vous. Ok, on va voir donc en professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? Encore, on mélange bien. Voilà.
les scorpions pour cette semaine. Oh, on parle de prière et d'isolement. On vous dit que vos prières sont entendues. En plus, on avait l'âme et l'élévation derrière. On vous dit que vos prières sont entendues parce que pour certains, vous vous sentez en repli. Peut-être un petit peu isolé au niveau professionnel. Là, on vous dit clairement de oser faire des demandes. Si vous avez envie de postuler pour des emplois ou demander une mutation ou demander une augmentation, etc., on vous dit clairement que vous devez dire ce que vous voulez, écrire ce que vous voulez. Là, il y a cette notion aussi de, peut-être pour certains, vous êtes dans une configuration qui ne vous va pas vraiment et vous aspirez à autre chose. On vous dit de tenir bon parce qu'il va y avoir un changement si c'est le cas. Si vous vous sentez dans cette catégorie-là, vous allez avoir un changement, à mon avis, dans pas longtemps au niveau professionnel. Les choses ne vont pas rester comme ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? Hop. Sur le plan sentimental, les scorpions, on a la distance qui est là. Et on a la réunion. On vous parle d'une conversation ou de mettre les choses sur la table. Il y a peut-être une distance avec une personne ou des personnes que vous aimez. Ça peut être sentimental dans l'ordre de votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à des gens que vous aimez, familial. C'est peut-être familial, c'est peut-être au niveau de vos amis, etc. On a cette notion de quelque chose qui est en distance et on a un besoin peut-être pour certains de se réunir. Donc c'est pour ça que vous devez peut-être sortir d'un isolement et parce que vous attendez peut-être que cette personne vient à vous. Et pour d'autres, on a cette notion d'avoir mis une distance. Il y a une distance peut-être dans les scorpions avec des personnes autour de vous. Il y a peut-être, ça vous travaille, peut-être que vous avez envie peut-être d'améliorer une situation ou une personne aurait envie d'améliorer une situation avec vous. Pour d'autres, ça peut avoir une grande notion professionnelle où voilà, vous vous sentez plus bien actuellement dans un travail pour certains, ou pour d'autres, vous devez beaucoup bouger, voyager, et il y a des réunions importantes qui pourraient vous permettre d'être plus entendu, vu, reconnu, et puis qui peut surtout vous sortir d'une situation. Pour ceux que ça ne va pas, voilà, ça vous sortirait de cette situation. Pour d'autres, voilà, vous devez, c'est encore dur parce que ça vous demande certains sacrifices, etc., mais ça va être payant. Il y a peut-être aussi des déplacements à faire au niveau professionnel aussi. On vous dit clairement de ne pas perdre espoir. Vos prières sont entendues. Tenez bon. Même si vous vous sentez un petit peu en mal-être pour certains, en repli, ou voilà, quelque chose qui vous vous sentez isolé, on vous dit clairement que voilà, les choses vont avancer, vont bouger. Ça passe par contre des réunions, des communications, vraiment des choses à dire. La carte de la réunion, on est autour d'une table et on discute aussi. C'est de dire aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Peut-être pourquoi il y a une distance dans un couple éventuellement, ou justement, voilà, des petites choses comme ça, quoi. Donc voilà pour vous les scorpions. Après les scorpions, hop, on passe aux sagittaires. Les sagittaires pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Les sagittaires pour cette semaine. Allez, on mélange bien les sagittaires. Allez, les sagittaires pour cette semaine. Oh, on a le troisième œil, chakra troisième œil, les sagittaires. Et on a la réalisation des souhaits. Très, très positif. On dit clairement que vous avez peut-être vu des choses ou compris certaines choses. On a cette clarté d'esprit qui ressort. Pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous visualisez et on vous dit que vous allez arriver à vos projets. Vous allez arriver à vos fins, j'entends.
Pour certains, vous êtes en train de mettre en place ou vous avez mis des changements dans votre vie et c'est quelque chose qui vous aide à voir beaucoup plus clair. On vous parle d'instinct aussi, hein, de clairvoyance, de don. On a aussi cette notion de don qui peut s'ouvrir et s'épanouir. Ok, alors au niveau professionnel, qu'est-ce que vous me dites? Les scorpions. N'importe quoi, moi. Les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce que vous me dites? Allez, au niveau professionnel. Alors, on a l'équité. Ok. Et on a les racines. On montre que au niveau professionnel, vous êtes en train d'équilibrer quelque chose et vous êtes en train de faire votre place. Il y a quelque chose de très profond, vous vous enracinez. Il y a cette notion d'aller chercher aussi des réserves, d'aller puiser des réserves. Après, on a vraiment quelque chose, je ne sais pour quelle raison, je vois vraiment un alignement aussi, hein, au niveau professionnel, quelque chose qui s'aligne, parce qu'on a ces racines et on a cette équité avec ses ailes et ce côté très connecté, très céleste, et là on est très terrestre. Il y a vraiment un équilibre entre le côté voilà, céleste et le côté terrestre. Ce qui veut dire en concret qu'on est vraiment bien aligné dans ses baskets au niveau professionnel sur cette semaine. Vous êtes peut-être dans cette recherche d'équilibre parfaite au niveau professionnel. Vous allez justement y arriver. Il y a quelque chose où vous êtes très attaché aussi peut-être au niveau professionnel. Il y a de l'attachement. Vous devez trouver justement cet équilibre pour ne pas être trop enraciné, trop ancré, trop embourbé dans une situation. Ok, on continue sur le sentimental. Oh, ça y est. Sur le sentimental, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les sagittaires, on a le travail, tiens, comme tout à l'heure, et l'argent. Bon, on vous parle d'une situation qui a besoin d'être travaillée. Vous êtes peut-être pour certains sagittaires, vous êtes boulot, boulot, boulot. Ça a peut-être des conséquences par rapport à votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être à fond sur le boulot, donc vous n'avez pas le temps pour certains sur le sentimental, ou peut-être que justement vous devez trouver cet équilibre parce que peut-être que votre moitié vous veut en fait. Donc vous devez trouver l'harmonie entre travail et vie de couple, vie de maison. Pour d'autres sagittaires, on vous parle, il y a une situation qui vous travaille et qui pourrait aller dans l'abondance. Peut-être vous avez peur, donc vous faites appel à votre intuition pour justement obtenir ce que vous voulez. J'ai vraiment cette notion de j'ai envie de quelque chose, je le vois dans mon esprit, mais voilà, ça me demande du travail parce que j'ai peut-être peur de me tromper, de me planter, de prendre de mauvaises décisions dans cette relation, etc. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une relation vis-à-vis du boulot, donc c'est peut-être pour ça que vous posez aussi beaucoup de questions, parce que peut-être que ça mélange aussi travail, voilà, amour, boulot, etc. C'est pas toujours facile non plus. Donc peut-être que vous posez aussi des questions et vous êtes un petit peu... voilà, pourtant, si cette relation est là, on a l'argent. L'argent, ça veut parler pas que du financier. L'argent, c'est l'abondance. C'est quelque chose qui est fructueux, quelque chose qui donne beaucoup. Donc voilà, il peut y avoir une très forte attirance, quoi. Donc voilà pour vous. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Pour cette semaine. Première semaine de mai. Allez, c'est parti. Les Capricornes en thème général. Hop, ah, c'est marrant. Je vais regarder. Alors, on vous dit quoi? Je vais la prendre parce que je sais pas pourquoi. Ça me dit de la garder. Ok. Donc, on me parle de reconnaissance et de récompense. Ok. On me parle de tromperie et d'envie. Ok. Et ensuite, on me parle de voir certaines choses, chakra troisième œil. Ok. Alors, les Capricornes.
Qu'est-ce qu'on me dit à travers ces 3 cartes? Parce que celle-là a voulu s'incruster dans votre jeu. On s'en serait passé, j'ai envie de vous dire, mais bon, elle est là pour vous prévenir, sachez-le. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver obligatoirement. Le but étant aussi de vous informer de certaines choses. Et justement, peut-être vous comptiez faire un truc et le fait que je vais vous dire certaines choses, vous allez dire, ah oui, ben finalement, je vais y réfléchir à 2 fois. Ça a pour but de justement de vous aider dans ces choix-là. Là, on vous parle de récompense, on vous parle de reconnaissance. Donc, on voit que vous cherchez, les Capricornes, à être reconnus. Mais attention à ce que votre envie ne soit pas un problème, dans le sens où, peut-être à trop chercher quelque chose, vous finirez peut-être par récolter des choses qui ne sont pas si vraies que ça et pas si sincères que ça. On a aussi cette notion de tromperie. Donc, est-ce que du coup, euh, ouais, j'ai vraiment cette personne, je visualise vraiment une situation dans ma tête, ça me donne des flashs et en fait on me montre clairement une personne qui pourra en faire trop parce qu'elle cherche une récompense, elle cherche à être reconnaissance, etc. Elle cherche à être vue, mais peut-être que du coup ça n'a pas l'effet escompté en fait et peut-être que du coup elle n'est pas face à des personnes non plus sincères. On vous dit de faire appel à votre troisième œil. Alors c'est soit parce qu'on doit le rééquilibrer, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas ou vous voyez peut-être mal, ou pour d'autres justement faites appel à votre intuition pour ressentir et voir les choses, démêler le faux du vrai. Parce que là, on pourrait aussi vous dire oui, alors c'est magnifique, c'est super machin, mais en fait, ça sonne quelque chose d'un petit peu faux, quoi. C'est comme si ça n'avait pas du tout le bon écho. Allez, sur le professionnel, qu'est-ce que vous voulez me dire? Les Capricornes. Alors, on parle d'une mutation, donc il y a une transformation, une évolution, et on parle d'initiation. Donc, il y a peut-être, voilà, peut-être qu'il y a cette notion de transformer, de se transformer ou d'apprendre quelque chose pour se transformer, pour avoir plus de connaissances et d'acquis. Vous attendez aussi peut-être l'accord de quelque chose aussi, j'entends. Et il pourrait y avoir quelque chose qui vous est accordé, mais regardez bien ce que vous allez signer. Je vous dis vraiment ça. Regardez vos papiers, regardez ce que vous allez signer, que ce soit professionnellement parlant ou dans vos projets. Regardez bien ce que vous signez, que on vous appâte pas par quelque chose et en réalité quelque chose n'est pas bien mis en grosse ligne, c'est en petite ligne et qu'il n'y ait pas de petits problèmes. J'entends vraiment ça, je vois vraiment cette situation-là. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être aussi des mutations au niveau professionnel pour justement avoir une forme d'évolution. Ça passe par une forme d'apprentissage, hein. Par contre, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que vous allez découvrir et vous allez apprendre de cette mutation. Ok, on continue. Pour d'autres aussi, vous faites à l'idée justement de cette mutation. Vous êtes OK peut-être par rapport à une mutation parce que ça peut vous apporter d'autres choses, d'autres points positifs, ça me dit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le plan sentimental? Alors, encore cette trahison, hein, donc je vous mets vraiment en alerte warning. Et on a un changement. Bon, alors, on montre clairement qu'il y a un changement par la mutation, par cette carte-là. On nous montre vraiment qu'il y a un changement pour vous, les Capricornes. Mais par contre, regardez bien ce que vous allez faire parce qu'il y a quelque chose qui est fait dans le dos. J'ai vraiment cette notion de trahison autour de vous, ou peut-être que c'est vous, hein, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Attention à ne pas prendre la mauvaise décision, les Capricornes, parce que voilà, vous avez peut-être envie d'un changement, mais il faut qu'il soit bénéfique pour vous. Il faut qu'il vous apporte quelque chose. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à 2 fois. On vous dit vraiment de bien regarder les choses, de bien, voilà, ne signez pas des choses à la hâte. Regardez bien au niveau des papiers ce qui pourrait y avoir. Et là, dans les 2 cas, on vous parle de récompense et on vous parle de reconnaissance, mais on vous dit attention à la tromperie. Et même en horizontal, on peut vous dire, voilà, on a cette reconnaissance, mais on a encore cette tromperie. Donc, il y a quelque chose qui est mis en avant, mais derrière, il y a quelque chose. Ça, c'est certain. On vous montre le beau côté, mais on ne vous montre pas la face, entre guillemets, obscure.
Donc là, pour moi, ça passe par une transformation qui est dite là et aussi une transformation par cette mutation. Pour d'autres, c'est vraiment la mutation, c'est-à-dire vous allez peut-être vous déplacer, alors ça paraît super, mais en fait, vous allez vous apercevoir que tout n'est pas merveilleux dans cette mutation, quoi. Donc voilà pour vous. Donc faites bien attention à ce que vous allez signer. N'allez pas trop vite en fait, hein. Prenez le temps de voir clairement les choses. Vous avez vraiment besoin de visualiser le projet dans sa globalité, hein. Allez, on continue. Après les Capricornes, on a les Verseaux. Et ensuite, on aura nos petits poissons. Donc là, on fait les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette semaine? Les Verseaux en termes général. Récolte matérielle, d'accord, mais je l'aurais beaucoup sorti hein, cette semaine. Et 9-9, les Verseaux. Et réalisation des souhaits. Vous avez quelque chose qui va être positif. On voit qu'il y a de l'argent qui rentre cette semaine. On voit que vous allez récolter quelque chose de concret et ça va vous rapporter. Vous avez mis des choses en place, vous êtes en train de visualiser des choses et ça a pour effet de concrétiser des choses dans la matière. Pour d'autres aussi, vous êtes plus ouvert et reconnaissant pour ce que vous avez, ou en tout cas, ou c'est peut-être autour de vous, on va être plus reconnaissant de ce que vous êtes capable de donner et d'apporter. Vous allez peut-être avoir aussi un coup de pouce aussi autour de vous, quelqu'un qui pourrait vous aider, financièrement, matériellement parlant. Il y a de l'aide. Ok, enfin c'est ce que j'entends. Allez, on continue. Pour vous, les Verseaux, hop, sur le professionnel. Voilà, on mélange bien. Allez, les Verseaux, en professionnel, on a du papier, les Verseaux, et on a de l'énergie. Alors, vous allez peut-être avoir des papiers à régler au niveau professionnel. On est dans une énergie où on est dans du papier. On est dans des contrats, on est peut-être vous travaillez dans des papiers, dans des procédures, etc. Il y a des situations qui doivent se clarifier au niveau peut-être de papier. Pour certains, c'est peut-être l'acheminement aussi au niveau professionnel. Si vous avez une entreprise où vous devez faire des déclarations ou des officialisations par rapport à des projets, vous attendez peut-être des papiers importants et vous attendez ces papiers pour justement donner la future pulsation de vos projets, d'où l'énergie pour vous donner cette énergie d'avancer, de continuer, de prospérer. Vous attendez aussi pour certains ces papiers parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de rentrer de l'argent et c'est ce que vous souhaitez. Vous attendez peut-être aussi un contrat qui se signe, etc. Ok. Et vous perdez pas le fil, quoi. Clairement. Allez, on continue au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Au niveau sentimental pour vous, les Verseaux. Alors, on vous parle d'un enfermement et on vous parle d'une distance. Ok. Alors, pour moi, soit vous allez sortir de cet enfermement, soit vous vous sentez un petit peu en distance et isolé. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher d'une personne. Ou peut-être vous ne pouvez pas encore concrétiser quelque chose parce qu'il y a des contretemps. Il y a une forme de distance, vous devez garder des distances avec une personne parce que c'est pas encore forcément possible, parce que cette personne n'est pas avec vous, peut-être est loin de vous, etc. Là, on vous dit quand même que à travers cette réalisation de souhaits, etc., on vous dit, vous inquiétez pas, ce n'est qu'un temps. Les choses vont se débloquer sentimentalement parlant comme professionnellement parlant. Là, on me parle aussi pour des personnes en instance de divorce, quelque chose comme ça. On vous dit que quand les papiers, non, les papiers seront officialisés, quand les choses seront bien posées, etc., ça va vous permettre justement de sortir de cet état d'enfermement. Et là, en fait, les choses seront posées, planifiées et vous allez être beaucoup plus apaisé parce que les choses seront partagées en fait. Et là, on vous dit aussi, pour certains, que voilà, il y a quelque chose qui est en distance de vous, que vous ne pouvez pas encore avoir, mais on vous dit que tout travail pour aller
dans ce sens, pour que les choses avancent. Il peut y avoir aussi pour certains une notion de distance géographique aussi, peut-être qui vous gêne par rapport à une relation. Pour certains, voilà, vous devez peut-être communiquer, dire, ça vous invite aussi à communiquer et à dire aussi peut-être ce que vous avez sur le cœur au niveau d'une relation. Donc voilà, c'est plutôt positif parce que avec la carte des souhaits, n'importe quoi, moi j'ai mis à côté, la carte des souhaits, ben, c'est super positif. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous allez récolter ce que vous voulez. Donc ce n'est qu'une question de temps. C'est une semaine comme parmi tant d'autres. Et tout doucement, les choses s'améliorent, vont aller dans ce sens. Allez, pour vous, pour terminer, les poissons. Les poissons pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, on mélange bien les poissons. Les poissons, thème général. On vous parle d'un mouvement positif vers l'avant et on vous parle de changements financiers et matériels, les poissons. Bon, on voit qu'on est dans une énergie où financièrement, les choses s'arrangent. Vous allez peut-être avoir des nouvelles au niveau financier. Peut-être vous allez faire des projets, ou peut-être des vacances, ou des... il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être quelque chose aussi des poissons à ce niveau-là. On voit que pour moi, vous allez avoir l'appui financier qui vient à vous. Donc si vous faites des démarches, il y aurait quelque chose de positif pour vous au niveau financier ou au niveau de projets concrets. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous les poissons? Les poissons pour cette semaine au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? On parle d'éternité, ok, une situation qui dure, oh bien. On parle d'une situation qui dure dans la lumière. On dit que professionnellement parlant, vous allez avoir des bonnes choses qui peuvent durer dans le temps. On vous parle de décisions qui pourraient avancer dans des choses concrètes et qui vous emmènent de la lumière, de l'abondance. Vous êtes dans le bon chemin visiblement. Vous avancez vraiment dans le positif, dans la lumière. Il y a peut-être un avancement aussi d'un coup là qui se débloque sur cette semaine et justement vous êtes en train de construire quelque chose sur du long terme. Pour d'autres, vous allez avoir des accords financiers, peut-être par rapport à des projets, etc., professionnels, ou si vous avez fait des demandes financières vis-à-vis de primes, etc., ça serait peut-être positif pour vous du coup. Allez, et au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour les poissons en sentimental pour cette semaine, on parle de culpabilité et on parle de la femme. Alors, on vous parle d'une femme qui se culpabilise ou vous culpabilisez, pardon, pour une femme autour de vous. Il y a peut-être un besoin de rassurer quelqu'un, une femme en particulier. Si vous êtes un homme, il y a peut-être besoin de rassurer quelqu'un, etc. Il y a peut-être une femme qui se sent coupable aussi de quelque chose ou qui vous culpabilise. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. Après, j'ai envie de dire, vous allez quand même démêler le faux du vrai. Et vous allez quand même, le fait de communiquer, le fait d'amorcer des changements et d'avancer, ça permet peut-être aussi justement, de vous déculpabiliser par rapport à cette relation, quoi, à ces décisions. Voilà, vous avez peut-être aussi des choses à faire. Peut-être ça ne plaît pas à une femme autour de vous, mais bon. Voilà, vous avez pris des décisions aussi, donc vous avancez. S'il y a eu des séparations, etc. Ou après, il y a une femme qui est dans une forme de culpabilité et qui ne devrait pas, hein, qui devrait avancer, parce que là, clairement, on vous dit que c'est dommage de vous culpabiliser parce que vous avez beaucoup de réussite autour de vous, beaucoup de choses positives qui peuvent venir à vous. Il faut juste arrêter de vous sentir peut-être observer ou comme si vous aviez des comptes à régler à d'autres, enfin voilà, vous avez des comptes à rendre, je voulais dire, pardon, à d'autres personnes. Non, vous n'avez pas de compte à rendre, entre guillemets, hormis à la personne que vous aimez. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose où cette personne vous culpabilise tout le temps et c'est pas quelque chose de constructif pour vous. Vous avez envie d'avancer, vous n'avez pas envie de reculer, quoi.
Donc voilà pour vous les poissons pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup beaucoup. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est juste pour m'aider et me donner voilà, plein d'énergie positive de votre côté. Ça me soutient énormément. Si vous avez envie de mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site Les Anges et leurs perles ou par adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon dans la barre de renseignements sous la vidéo. Donc si le cœur vous en dit et vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine, pleine de très jolies énergies et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.